Bonjour à tous, vous êtes les bienvenus sur cette chaîne YouTube de l'Église de la Prairie à Montbéliard. Vous êtes très nombreux à vous connecter, et de plus en plus, d'un peu partout de toute la France, donc ça dépasse largement le cadre de notre Église. Et nous voulons vraiment vivre ensemble un temps de culte et un temps de communion fraternelle, même si c'est au travers des ondes et des images vidéo. C'est notre troisième culte de confinement, déjà. C'est réalisé à partir de vidéos, à partir de nos téléphones portables, depuis nos maisons, donc vous excuserez la qualité technique qui est parfois un peu médiocre, mais nous voulons continuer de vivre le confinement. Je voudrais prier. Merci Seigneur pour ta parole. Je vais te demander qu'elle nous conduise, qu'elle nous dirige, qu'elle nous parle ce matin. Nous avons besoin d'entendre ta voix. Amen. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable, et il fuira loin de vous, nous dit Jacques dans son épître au chapitre 4, verset 7. Les mots d'ordre sont soumission à Dieu, résistance au diable et victoire. C'est le verset clé que je vous propose pour continuer de parler sur le combat spirituel. Nous avons vu la semaine dernière la question de la soumission à Dieu avec deux aspects particuliers qui sont la confession et le changement de comportement dans nos vies. Nous allons aborder, à partir d'aujourd'hui, pour ce culte, la question de la résistance au diable et de la victoire. Et nous débuterons par la question de la résistance au diable. Le diable, avec son armée de mauvais esprits, les démons, est l'ennemi. Je vous ai dit la semaine dernière que je crois à l'existence du diable. Et pour ceux qui en doutent, vous pouvez écouter ce que j'ai dit à ce sujet-là. Je pense que savoir comment résister à cet ennemi peut vraiment nous aider dans les cas d'attaque et de tentation, de blocages spirituels qui ont lieu dans nos vies. En tout cas, c'est mon expérience, c'est l'expérience de ma pratique pastorale, mais c'est aussi l'expérience de l'équipe pastorale de l'Église de la Prairie, maintenant depuis plusieurs années. C'est pour cette raison que les exemples que j'ai choisis sont des exemples vécus, pas des choses extraordinaires, mais juste, je dirais, presque du quotidien du travail pastoral. Dans Éphésiens au chapitre 6, verset 12, Paul nous dit « Nous avons à lutter contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Paul nous dit que notre lutte est spirituelle. Mais le verset précédent, le verset 11, nous dit que nous avons des armes pour résister au diable. C'est une bonne nouvelle car c'est terrible, je trouve, d'aller à la bataille sans armes contre l'ennemi qui est devant nous. Et ce verset 11 nous dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Et le chrétien, je crois, ne doit avoir aucune occasion à donner au diable de se laisser entraîner dans des pensées, dans des paroles, dans des actions qui ne glorifient pas Dieu. Au chapitre 4 du verset 27 de l'Épître aux Éphésiens, Paul dit « Ne laissez aucune place au diable ». C'est quelque chose d'absolu. Et nous sommes appelés à résister de deux manières. La première est par la foi, la deuxième est par une bonne communication. Alors par la foi, comment résister par la foi ? L'apôtre Pierre, dans sa première épître, au chapitre 5, verset 8, nous dit « Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Dans Éphésiens 6, 16, Paul nous dit « Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. » Parfois, quand on parle de foi, on voit une vague sensation, un sentiment, quelque chose d'un peu confus. Et là, on nous parle d'une foi ferme, on nous parle de bouclier, parce que la foi se place dans des choses précises et pas dans un vague sentiment confus. Et je vous propose trois choses précises dans lesquelles nous pouvons placer notre foi. La première, c'est le nom de Jésus-Christ. Vous trouverez dans Philippiens 2 au verset 9 ce texte qui dit « C'est pourquoi aussi Dieu l'a élevé, a élevé Jésus
Dieu l'a élevé à la plus haute place. Elle lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse, que toute langue reconnaisse, que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus, placé par Dieu comme souverain. Jésus, le roi des rois. Ne l'oubliez pas. N'oubliez pas qui il est. À l'écoute de son nom, les démons partent et se soumettent. Rien que l'invocation de son nom fait trembler. Et Jésus ressuscité a autorité partout, et rien ni personne ne peut lui résister. C'est le principe de base. Et ainsi, vous pouvez avoir une foi totale, mais je dis bien totale, dans le nom de Jésus-Christ. C'est l'expérience des 70 disciples de retour de mission. Et ils vont dire, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. C'est ce que Jésus dit au sujet de ceux qui croient en lui. En mon nom, ils chasseront les démons. Le nom de Christ est une puissance qui peut nous délivrer de la présence du mal et de son influence. Le nom de quelqu'un, en fait, représente la personne. Quand on invoque le nom de Jésus, on n'a pas juste un petit gris-gris à secouer, mais on en appelle tout simplement au souverain tout-puissant de l'univers. Ce n'est pas toujours si simple d'invoquer le nom de Jésus. J'ai vu des personnes incapables de reconnaître à haute voix Jésus comme Sauveur et Seigneur, incapables de prononcer ces mots. Tu es mon Sauveur et mon Seigneur. Comme paralysées par un lien invisible et ne voulant surtout pas que l'on prie pour elles afin qu'elles soient libres. Au moins pour certaines d'entre elles. Prier au nom de Jésus, se placer sous l'autorité de ce nom, c'est avoir la foi que la simple invocation de ce nom suffit à faire fuir l'ennemi. Alors faites-le quand vous avez des attaques spirituelles, des pensées fausses qui reviennent sans arrêt, des peurs. Faites-le à voix haute pour que les puissances spirituelles puissent l'entendre. Elle s'appelle Josette. Elle connaît Jésus, elle le suit. Son conjoint qu'elle a dû quitter avait été violent envers elle et avait pratiqué l'occultisme. Au cours d'une soirée, je la vois pétrifiée sur sa chaise. Elle me parle des attaques d'angoisse qu'elle subit la nuit avec la voix de son ex-conjoint qui résonne dans sa tête et la traumatise. Et cela l'a repris au cours de cette soirée. Je lui dis alors de prier à haute voix en disant qu'aucune puissance spirituelle n'a de pouvoir sur elle. Seul le nom de Jésus la protège. Elle le fait, elle se trouve immédiatement débarrassée de son poids et ses cauchemars disparaissent la même nuit. 2 ans plus tard, elle vit à nouveau la même chose. Nous prions avec elle, je lui demande de prier à haute voix, chaque fois que cela se passera. Et si c'est de l'angoisse simple, il ne se passera peut-être pas grand-chose. Mais si c'est spirituel, cela disparaîtra. La même libération se produit à nouveau pour elle. Vous pouvez aussi placer votre foi dans une deuxième chose, c'est dans la parole de Dieu. Dans Genèse 3, verset 1, le serpent dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin. En fait, Dieu avait dit en Genèse 2, juste avant, tu pourras manger des fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ainsi, le diable passe de l'interdiction faite pour un seul fruit à une interdiction pour tous les fruits. Combien de fois j'ai entendu, mais si je deviens chrétien, si je suis Dieu, je vais trop perdre, je vais être malheureux. Ça, c'est la voix de l'ennemi qui parle. C'est lui qui nous convainc de ça. Effectivement, il y aura peut-être un fruit que tu ne mangeras pas parce que ce fruit-là est toxique pour toi. Mais tu as tout le reste à ta disposition, et tellement plus que ce fruit toxique. Le diable, lui, il utilise toujours des demi-vérités. Cela ressemble à la parole, mais ce n'est pas la parole. Même chose lors de la tentation de Jésus. Le diable a utilisé des demi-vérités. Et Jésus a rétabli la vérité en citant à haute voix la parole de Dieu, en disant « Il est écrit » et en proclamant les promesses. Le diable, lui, il aimerait
transformer à ce moment-là de la tentation Jésus en une sorte de petit faiseur de miracles, quelques pierres transformées en pain. Car il redoute celui qui a le pouvoir réellement de pardonner les péchés et donner la vie éternelle. Il a toujours le même objectif, c'est nous transformer, nous chrétiens, en petits chrétiens fades, sans saveur, lisses, religieux. Il ne veut surtout pas qu'on puisse s'appuyer sur la parole de Dieu et que l'on soit des chrétiens vivants, dynamiques. Quand le pouvoir nous ordonne le confinement, il est étonnant qu'à la simple parole du président, tout s'arrête, que personne ne bouge plus ou presque plus, tout le monde reste chez soi et tout le monde se sent concerné. Comment écoutez-vous la parole de Dieu? Est-ce que vous l'écoutez de la même manière? Est-ce que vous la mettez en pratique de la même manière? La parole de Dieu est une vraie autorité, car c'est la parole du Dieu vivant, pas simplement d'un président, mais du Dieu de l'univers. Quand il dit que Satan n'a aucun pouvoir sur nous, vous pouvez être assuré que c'est vrai. Satan est le père du mensonge. Voici quelques phrases entendues. Je n'en vaux pas la peine, je n'ai aucun don, je ne vaux rien. Et Dieu te répond, tu es une créature merveilleuse dans sa parole. Ou alors Dieu ne m'aime pas, Dieu me veut du mal, ou même Dieu veut me tuer. Et moi j'entends je t'aime d'un amour éternel. Ou j'entends ce célèbre verset de Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Tant. Il t'a tant aimé qu'il a donné son Fils unique. Dans quel but? Dans quel but? Pourquoi? Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il te veut du mal? C'est lui qui a pris le mal, c'est lui qui l'a vécu pour toi. Rappeler les promesses de Dieu, rappeler la parole à haute voix, permettra de lutter contre les attaques de l'ennemi. Vous pouvez alors le reposer, hein, c'est écrit. À l'inverse, ne dites pas, s'il vous plaît, ne dites pas n'importe quoi. Certains racontent qu'il ne peut rien leur arriver, Dieu les protège de tout, et peut-être même du coronavirus. C'est tout simplement le copier-coller d'une phrase du diable à Jésus. Jette-toi en bas du temple, car il est écrit que les anges te porteront sur leurs mains. Il dit ça lors de la tentation de Jésus. Et Jésus a répondu, d'autre part il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Il est souverain, il est capable de nous délivrer de tout, absolument tout, mais nous sommes comme tous les autres humains. Nous connaissons et nous connaîtrons la maladie et la mort, parce que ça fait partie de notre condition humaine. Alors, foi dans le nom de Jésus-Christ, dans la parole de Dieu, et pour terminer, foi dans l'autorité du Christ. C'est parce que nous avons foi dans l'autorité du Christ que nous savons que nous avons une autorité sur le diable. C'est une autorité par délégation. Certains pensaient que cela ne concernait que les disciples. Jésus, c'est vrai, délègue son autorité aux 12 disciples, puis aux 70, puis il va l'étendre à tous les chrétiens. En Marc 16, 17, il va dire « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. » Alors, chasser les démons, c'est toujours le signe qui a le plus impressionné. Mais dans le quotidien de nos vies, sans aller jusque-là, nous pouvons briser les liens et les influences que l'ennemi a place dans nos vies. C'est une autorité qui vient du Christ. Ce n'est pas nous qui sommes puissants, c'est Christ. N'oubliez jamais. Je vois des gens qui, des fois, se gargarisent de cela et se croient puissants. Non, Christ est puissant, et lui seul. Et n'oubliez pas que pour avoir droit à cette délégation d'autorité, il faut d'abord se soumettre à Christ. Il y a les fils d'un certain grand prêtre juif qui s'appelait Séva, ça nous est raconté dans les livres des Actes, et il décide de chasser les démons en utilisant le nom de Jésus comme un talisman qui permet de résoudre tous les problèmes. Et en fait, ils ne connaissent pas eux-mêmes Jésus, ils ne sont pas soumis à son autorité. Ça se passera mal pour eux. Lisez Acte 19 et vous verrez leur histoire. Vivre l'autorité du Christ, c'est déjà reconnaître la souveraineté de Dieu et de Christ sur toute chose et en premier lieu dans ma vie. Je voudrais
terminé de lire ce témoignage, le témoignage de ce jeune homme, membre de l'Église. Je vous rappelle en 2 mots son parcours. Abusé par un oncle, il sombre dans toutes sortes d'addictions et certaines pratiques ésotériques. Au lieu de trouver la paix, il va être errer de difficulté en difficulté et de plus en plus perturbé. Je vous lis la suite de son parcours tel qu'il l'a rédigé. Je me suis marié avec une jeune fille chrétienne. Mais nous n'avons pas eu de vie d'église régulière et engagée. Et doucement, de mauvaises habitudes se sont installées. Les films d'horreur ou occultes, les séries du même genre, la pornographie. Et je savais que certaines choses que je faisais ou que je regardais étaient mauvaises. Mais la tentation était forte. La peur et l'angoisse hantaient mes nuits que je passais à prier. Cela me faisait du bien sur le moment, mais ça revenait plus tard. Puis un été, une voix a commencé à parler dans ma tête. C'était des insultes dirigées contre Dieu ou Jésus. Je n'arrêtais pas de lui dire « Arrête, tais-toi !» Mais cela ne s'arrêtait pas. Je demandais sans cesse pardon à Dieu pour cette voix, pour ces insultes que je ne pensais pas. Je croyais devenir fou. Je n'en ai parlé à personne, pas même à ma femme. Je me disais qu'on me prendrait pour un fou. J'ai combattu plus d'1 semaine. Puis au cours de la 2e semaine, un soir, en rentrant du travail, je suis tombé à genoux dans ma chambre. Là, j'ai demandé à Dieu de tout prendre, mes pensées et mon esprit, car je n'en pouvais plus. Il m'a délivré, cette voix s'est atténuée, puis a disparu. Je sentais qu'il fallait que j'en parle à quelqu'un. Quelques semaines plus tard, je suis allé chez mes parents, j'en ai parlé avec mon père qui a tout de suite compris ce qui s'était passé. Il m'a demandé de venir avec lui voir le pasteur de son église. Là-bas, le pasteur m'a demandé de lui expliquer, puis il m'a dit que j'avais été attaqué par Satan. Il m'a expliqué que le mal entrait dans notre vie, dans notre tête, par le biais de beaucoup de choses qu'on ne soupçonne pas. Les films d'horreur et occultes, la pornographie et bien d'autres choses encore. Il m'a demandé de me mettre en règle devant Dieu. Ensuite, il m'a demandé à qui j'appartenais. Je lui ai dit que j'appartenais à Dieu, à Jésus. Il m'a demandé de prier et de renouveler mon engagement pour Dieu. Puis il m'a demandé de me mettre à genoux, ce que j'ai fait. Avec mon père, ils ont prié pour moi. Cela m'a fait beaucoup de bien. Je me suis senti libéré d'un poids énorme sur ma tête, sur mes épaules. Le pasteur m'a conseillé d'en parler aux anciens de mon église, ce que j'ai fait. Un des anciens de mon église est venu chez moi. Nous avons parlé des choses que le malin utilise pour nous atteindre, et puis de celles qui me concernaient. Nous avons prié ensemble pour que Dieu puisse agir dans ma vie et me délivrer de toutes ces mauvaises choses. Tout cela a réveillé le chrétien endormi en moi. Dieu a agi dans ma vie et dans celle de ma famille. Aujourd'hui, je veux m'investir pour son service. Un feu s'est allumé en moi et je ne le contrôle pas. Il s'est embrasé et me conduit vers quelque chose de nouveau. Il guide mes pas. Ce feu s'appelle Jésus. Il est mon ami, mon confident, mon sauveur. Laissez-le rentrer dans votre cœur. Jean 8, verset 12, Jésus parla de nouveau en public. « Moi, je suis la lumière du monde, dit-il. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. » Amen. Je vous ai dit, nous résistons au diable par la foi dans certaines choses, mais aussi par une bonne communication. Une guerre se gagne par un bon système de communication. Et je crois que l'attaque préférée de l'ennemi, c'est de nous faire croire que rien ne se passe et que nous devons rester dans l'assoupissement général. Et surtout pas communiquer avec Dieu. Le combat spirituel se passe avant tout dans la prière et le jeûne. Matthieu 17, 21, Jésus dit « Cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne ». Vraiment, l'essentiel du combat se passe dans la prière. Dans Éphésiens 6, quand Paul parle de ce combat, il décrit en détail les armes du chrétien sur 7 versets. Puis à partir du verset 18, il conclut par 3 versets centrés sur la prière, où il utilise les mots « prier » ou « supplier ». Je vous lis un extrait. « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance, en priant pour tous les saints. Priez pour moi. Priez que j'en parle avec assurance, etc. » Alors n'envisagez même pas de combattre si vous ne priez pas. La deuxième chose pour cette bonne communication dont nous avons besoin, c'est de l'assistance du Saint-Esprit. Jésus est accusé par les prêtres de combattre les démons par le prince du démon Belzébul. Il leur rétorque, c'est Matthieu 12, 28, « Mais
si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Jésus chassa les démons par la puissance du Saint-Esprit. Lui-même, tout Jésus qu'il est, il a besoin du Saint-Esprit. Il ne veut pas s'en priver. Le Saint-Esprit va nous accompagner dans ce temps de combat. Il va donner du discernement, révéler peut-être quelque chose dont on a besoin pour prier. Je vais prendre un exemple militaire. Là, sa valeur d'exemple en tant que tel, on ne peut pas le pousser trop loin, mais comment envisager de combattre sans être en communication avec l'état-major? Comment envisager de mener les bonnes attaques si on n'est pas dirigé? Comment être dans le combat spirituel et ne pas communiquer par la prière? Il y a besoin de consignes précises pour ne pas se battre n'importe comment, dans tous les sens. N'oubliez pas, c'est Dieu qui doit conduire ce combat. Et dans un combat, nous avons besoin d'un bon service de renseignement. Et le Saint-Esprit, de manière plus précise, nous donnera parfois des indications et du discernement. Donc en résistant dans la prière, nous pouvons ordonner à ces puissances de cesser leurs attaques et de nous laisser tranquilles. Mais sans une soumission totale à Dieu, à l'écoute de l'état-major là-haut, renseigné par le Saint-Esprit, l'effort sera vain. C'est lui qui vainc, c'est Dieu qui vainc et qui donne le pouvoir sur l'ennemi. Soumission à Dieu, résistance au diable et victoire. C'est une assurance, une certitude. Dieu donne la victoire et fait fuir le diable. Pourquoi? Parce que cette victoire a été acquise à la croix. Elle est historique. Elle est dans tous les livres d'histoire. C'est cette victoire qui nous permet d'être assurés de la victoire, de notre victoire. C'est le sang de Christ qui a coulé à la croix, qui a payé pour notre victoire. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Apocalypse 12, 11. Alors invoquez la victoire de Dieu, rappelez la victoire de Dieu, rappelez le sang du Christ qui vous assure de cette victoire. À la croix, Satan est défait. Il est enchaîné, il ne peut plus empêcher les hommes de venir à Dieu. La victoire de Jésus à la croix, c'est ma victoire. Victorieux en toutes circonstances, car vous êtes dans l'équipe qui a la victoire, parce que Jésus a gagné pour vous. Paul dit dans 2 Corinthiens 10, verset 4, « Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes grâce à Dieu pour renverser les forteresses. » Le combat entre Dieu et les forces du mal n'est pas une bagarre entre deux puissances de force égale. L'issue de ce combat n'est pas incertaine. Il n'y a aucune trace d'incertitude dans ces paroles lorsque Jésus dit aux disciples dans la fin du chapitre de Matthieu 28, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Le message de l'Évangile, la bonne nouvelle, la vraie bonne nouvelle pour nous sur ce sujet, c'est que Satan, les démons et les puissances spirituelles mauvaises ont tous été vaincus par la croix et par le sang de Jésus. Alors ils continuent de nous harceler, mais n'ont aucun pouvoir sur nous si nous faisons appel à la victoire de Christ. Anna, à la trentaine, elle fait une profonde dépression suite à des difficultés personnelles. Un jour, quelqu'un l'invite dans une église, elle s'intéresse à l'évangile sans vraiment prendre de décision claire. Progressivement, elle s'attache à la communauté jusqu'au moment où, se trouvant de mieux en mieux, elle décide finalement de vivre sa vie, comme elle dit, et finit par se détacher progressivement de l'église pour ne plus y venir du tout. 3 mois plus tard, elle me téléphone, elle me dit comme elle allait mal au niveau de sa dépression, avec beaucoup d'angoisse, beaucoup de cauchemars. Je lui propose alors de l'aider, en peut-être priant pour elle, pour voir si on pouvait l'aider pour cela. Alors nous avons prié, elle a pu confesser beaucoup de choses, en particulier adultère, pratiques ésotériques. Les lieux qui ont suivi ont été pires que tout ce qu'elle avait vécu. Elle avait plus de cauchemars qu'avant. Mais en fait, ce que je ne savais pas, c'est que ce jour-là, il y avait un déclic pour sa vie.
un vrai déblocage spirituel, car à partir de ce jour-là, elle est venue au culte tous les dimanches. Un mois plus tard, elle a ouvert son cœur à Christ. Elle l'a rencontré, elle lui a dit oui. Puis quelques temps après, deux mois peut-être plus tard, elle a demandé à ce qu'on prie pour elle pour ses cauchemars à nouveau. Et là, elle a été délivrée de ses cauchemars. Ils ne sont pas revenus la nuit même et pendant plusieurs semaines. Les cauchemars sont ensuite revenus. Par moments, elle doit continuer de lutter et surtout se reconstruire. Mais elle avance. La victoire m'appartient si je me soumets à Christ, si je résiste au diable, je vous ai dit. Et je ne voudrais surtout pas que vous reteniez de ce message que juste une petite prière fait, tout est réglé. Je voudrais vous dire deux choses. Faites attention sur comment vous comprenez la délivrance. Parfois, la délivrance prend du temps. C'est vrai que des fois, c'est étonnant de voir comment elle se produit d'un coup pour une personne qui se sent délivrée d'un fardeau. Il n'y a pas de méthode. Parfois, il n'y a même aucune délivrance spirituelle à attendre parce qu'il n'y a pas de problème. Nos problèmes sont médicaux, psychiques, autres. Alors, ce que vous avez vécu avec certains symptômes, vous-même, ou avec quelqu'un, ce n'est pas la règle pour tous. Dieu ne fait pas de copier-coller. Le combat ne se résume pas, c'est la deuxième chose, à une grande délivrance ou à un grand déblocage spirituel qui résout tout. Le combat spirituel, il est permanent toute la vie. Et c'est souvent, d'ailleurs, dans la succession des petits combats et des petits choix pour notre vie terrestre que nous avons la vraie victoire. Alors il est vrai qu'il y a des fois des temps de déblocage nécessaires, mais surtout, derrière quelques minutes pour un déblocage, il y a des années de reconstruction, une vie détruite. Et nous devons ensuite demander au Saint-Esprit de remplir nos vies, de les rebâtir et de prendre toute la place. Et ça, c'est toute autre chose, c'est toute une partie qui est fondamentale. N'oubliez jamais ceci. Dieu est puissant. Il est puissant. Il peut tout accomplir, il a tout accompli. Il a fait de grandes choses. À la croix, il a été élevé. Et là, il a vaincu la mort. Lui, il vit. Tu peux dire qu'il est vivant, qu'il est puissant, et qu'en son nom, j'ai la victoire. Chantons-le maintenant, comme un cri de victoire. J'ai la victoire, le Seigneur, mon Dieu est puissant. Dieu est en nous, il est parmi nous, il ouvre la voie, plus grand que nos attentes, plus grand que nos espoirs. Il a fait de grandes choses, élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant, en son nom, j'ai la victoire, le Seigneur, mon Dieu est puissant.
Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Seigneur, nous savons que tu es ici. Nous savons que ta grâce nous conduit. Nous savons que tu ne t'éloignes jamais, que tes bras sont ouverts pour nous. Nous savons que tu nous tiens dans ta main. Tu es là dans notre quotidien, dans nos luttes, dans nos épreuves. C'est tellement bon. Tu es là dans nos lits de malades. Tu es là avec les familles en deuil. Nous ne comprenons rien par moments, mais nous pouvons dire tu es là. Nous avons chanté élevé, il a vaincu la mort, où il vit, mon Dieu est puissant. Alors en son nom, j'ai la victoire. Oui, j'ai cette promesse de victoire, Seigneur. J'ai cette foi que derrière tout ce qui nous arrive dans notre vie, tous les temps difficiles que nous pouvons vivre, mais aussi derrière cette pandémie, que Dieu est puissant, qu'il veut parler au monde. J'ai cette foi, Seigneur, que malgré l'apparent désastre, tu gardes la main, car toi seul, tu as vaincu la mort. Alors merci. Merci pour ce que tu as fait. Et merci pour la victoire que tu nous donnes. Amen. Il y a 4 semaines, je vous disais, n'ayez pas peur. C'est la parole de Jésus aux disciples qui ont pris peur en voyant Jésus, pensant qu'il s'agissait d'un fantôme. Jésus leur dit, courage, c'est moi, n'ayez pas peur. Et à ceux qui craignent le diable, les démons, ou même cette pandémie, Jésus veut dire courage, n'ayez pas peur, car j'ai vaincu l'ennemi. Amen.